Au moment où je tourne cette vidéo, on est le samedi 10 septembre et il y a 2 jours de ça, donc c'était le 8. J'avais ma réunion de pré-rentrée donc du Master 1 PEP, Master 1 Pouvoir et Espace Politique. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis étudiant et j'entame ma 5e année en Master 1 Pouvoir et Espace Politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc c'est un master recherche basé sur l'époque contemporaine. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un rapide débrief donc, de cette réunion qui a lieu, comme je vous l'ai dit précédemment, jeudi à 15 h. Donc c'était une réunion qui a duré 3/4 d'heure, 1 heure. On nous a expliqué à peu près comment allait se dérouler le premier semestre, le semestre 2 et globalement l'entièreté du master. J'en profite pour vous dire que vous pouvez profiter de cet instant pour vous abonner et également pour me laisser un commentaire sur votre niveau, sur le niveau scolaire dans lequel vous êtes dès à présent, dans lequel vous êtes rentré en septembre, si vous êtes au lycée, si vous êtes à l'université, si vous êtes en licence ou en master, n'hésitez surtout pas, ça se passe en dessous. Alors concrètement, comment va se dérouler ce master? Donc ce sera un master sur 2 ans, donc ça, rien de nouveau jusqu'à présent, mais en fait la particularité du master recherche et de celui-là également, c'est quelque chose que les étudiants en licence vont m'envier très vite, c'est le fait qu'il n'y a pas de partiel de fin de semestre, il n'y a pas de partiel à Noël, il n'y a pas de partiel en mai, mais c'est également la même chose pour tous les autres masters recherche, pour les masters MEF également. Mais en revanche, ces partiels sont remplacés entre guillemets par des écrits. Alors on a des UE qui traitent des espaces politiques, qui traitent des relations, qui traitent également des genres, qui traitent des factions, bref, des groupements politiques, des relations diplomatiques. Et ces UE, en fait, sont évalués donc à la fin de semestre, soit sous la forme d'écrits, d'oraux, ou alors de QCM. Par exemple, j'ai un UE de méthodologie, alors ceux qui sont en licence savent de quoi je parle. Là, en fait, le concept de ce TD-là sera de suivre une méthode de recherche sur Internet, en archives, en bibliothèque, bref. Et cette UE-là sera évaluée sous la forme d'un QCM aux alentours de novembre-décembre. Donc, il n'y a pas de partiel, certes, mais il y a quand même des écrits, histoire d'habituer, de garder une certaine habitude, parce que lorsqu'on est en master recherche, qu'est-ce qu'on fait? De la recherche. Et c'est exactement comme ça que ça va se dérouler, puisqu'en fait, il y a peu de temps de cours pratiques, théoriques à la fac. En fait, l'essentiel du travail se fait en bibliothèque, se fait dans les archives, se fait sur Internet, se fait à la maison. C'est la base du master recherche, à la différence d'autres masters qui, eux, auront plus de cours à l'université. Là, en fait, il y aura du temps à l'université, mais ce temps-là sera en partie consacré aux recherches, sera en partie consacré à la préparation de notre mémoire, parce que pour ce qui est des masters recherche à Bordeaux, à l'université Bordeaux-Montaigne, c'est différent par exemple dans une université comme l'université de la Sorbonne à Paris, où le mémoire commencera à être rédigé dès la M1. Là, à Bordeaux-Montaigne, il y a une préparation du mémoire donc dès le semestre 2 sous la forme de séminaire, et ensuite on commence vraiment à le rédiger en M2. Donc il y a une différence entre les différentes universités, entre les différentes régions, mais au final on arrive à la même finalité qui est la création du mémoire. Alors cette vidéo fait office de débriefing sur ma réunion qui au final a été très courte, vu que on nous a expliqué l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir. Mais en fait, on verra d'autres professeurs, donc quand nos cours commenceront la semaine prochaine, qui nous expliqueront comment vont se dérouler spécifiquement leur UE. Mais c'est également une vidéo informationnelle, parce que si jamais il y a des étudiants en licence 3
qui regarde cette vidéo, peut-être que vous serez tenté d'aller en master recherche ou alors vous serez tenté d'aller dans un autre master. Je ferai prochainement une vidéo qui parle du master MEF, j'ai quelques sources, et afin d'offrir une perspective en fait à celles et ceux qui souhaiteraient non pas s'orienter en master recherche mais en master MEF. Mais sachez que dans tous les cas, si vous voulez faire un doctorat après le master recherche, il y a le temps, il y a également des concours à passer, puisque vous le savez en fait, doctorat c'est ensuite pour devenir donc professeur à l'université, pour devenir chercheur, donc il y a forcément des bases à avoir et ces bases ça s'obtient par le biais de concours, par le biais d'évaluation. Mais ça, le doctorat, la fin du master, on a tout le temps d'en parler, ça commence à peine. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux la partager à tes amis étudiants et tu peux également t'abonner, me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant. Ciao!